m'appelle Daniel, je viens d'être ordonné prêtre le 23 juin. Je suis mexicain et voilà, j'ai 44 ans. Je viens d'une famille catholique pratiquante au Mexique et je suis très heureux de cette nouvelle mission que j'ai reçue. Et puis voilà. Oui, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur généraliste, aussi axées sur la production et, et la gestion des produits nouveaux. Et alors, j'ai un double diplôme au Mexique et en France, et à l'école des arts et métiers. Aussi, j'ai pu travailler pendant 10 ans. J'ai travaillé en Belgique et avec une superbe équipe à Bruxelles et chez Toyota. Et où chez Toyota, c'était quel pays? T'as bougé un peu avant ou pas du tout? Je suis arrivé en France pour les études. Ok. Je suis arrivé en 2004 et jusqu'à 2006, j'ai fait mon master aussi en innovation et design. Et à partir de 2006, je suis allé en Belgique et j'ai été embauché chez Toyota à Bruxelles. D'abord comme stagiaire et ensuite une embauche. Il y a plusieurs moments marquants. Alors, je vous en partage un en particulier en 2007. En 2007, je traversais une période un peu, voilà, comment dire, une période charnière dans ma vie et je me posais vraiment des questions existentielles sur moi et sur ma foi. Et à ce moment-là, j'ai lu un livre, Le Petit Journal de Sainte Faustine. Ce journal, il a été pour moi salutaire. Ce journal, le Christ révèle son amour miséricordieux. Et dans son amour miséricordieux, ça a été une lumière que le Christ a jetée sur moi. Et cette lumière m'a fait comprendre aussi, cette lumière de son amour, en fait, l'amour qu'il avait pour moi et pour chacun de nous, ça m'a donné enfin de comprendre l'ampleur de mon ingratitude, d'une vie qui parfois n'était pas belle ni bonne. Et alors saisi par cet amour, l'amour du Christ, j'ai demandé pardon au Seigneur. Et pendant 3 soirées que cette relecture de ma vie s'est répétée, je ressentais souvent une chaleur, l'amour de Dieu. Car j'entendais que le Christ me disait « Je te pardonne, mais je te donne aussi tout mon amour ». À partir de cette expérience-là, je sens que le Christ a vraiment pris le centre de ma vie. Moi qui l'avais laissé plutôt en périphérie. Oui, je disais, j'ai reçu l'appel de l'évêque avec beaucoup de joie et de reconnaissance et pour la grâce qui m'a été faite. En effet, l'ordination, je la reçois comme un don, mais qui n'est pas pour moi, mais c'est pour l'Église. Et cette grâce, elle s'accompagne pour moi avec une responsabilité. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure d'une grave allégresse. La gravité aussi de la charge pastorale et aussi de mon devoir d'être un instrument docile de la grâce, pour ne jamais être un obstacle par mon humanité ou par ma propre volonté, être toujours un instrument docile dans la main du Christ. Après l'ordination, j'ai rendu grâce
Et aussi, j'ai célébré cela avec tous les paroissiens et qui se sont rendus présents. J'étais très heureux dans ce buffet dînatoire d'accueillir tous ceux qui se sont rendus présents pour célébrer l'ordination de Jean et de moi. Et alors très heureux, c'était des moments de grâce pour la bénédiction. J'étais tellement heureux de pouvoir bénir toutes ces personnes qui voulaient la bénédiction d'un prêtre récemment ordonné. Et je regrette seulement de ne pas avoir passé du temps avec tous parce que bon, la soirée était courte. Mais je suis vraiment rentré à Béziers le cœur gros de joie et voilà, je me suis vraiment senti comme dans un Titanic, dans le bateau de l'église, tellement petit, tellement porté, en recevant quelque chose qui me dépasse tellement. Donc voilà un peu ce que j'ai pu ressentir après l'ordination. Alors c'est pas une petite nuance, mais moi, bien sûr, mon ministère, moi je l'assume comme étant toujours en ministère. Bien évidemment, je prends du temps de repos, mais je me considère toujours comme un homme d'église, même pendant le repos. Et ceci dit, comment je me repose? Moi, je me repose beaucoup dans la nature. Pour moi, la nature, c'est le 5e évangile. J'ai entendu cette phrase de quelqu'un, j'ai beaucoup aimé, car Dieu a voulu que tout cela soit, et par sa parole, tout fut créé. Donc, tout ce que nous contemplons, y compris nous-mêmes, nous sommes des paroles de Dieu, que Dieu a prononcées. Et moi, je me ressource énormément dans la création. Et c'est pour cela que j'ai choisi un sport, qui est le kitesurf, qui me fait rentrer vraiment dans cette symbiose, dans cette harmonie, et surtout la puissance du vent. Et la puissance du vent, lorsqu'elle est saisie, elle nous porte. Et bien sûr, il y a énormément d'images, de significations qu'on pourrait exploiter par rapport à cette activité qu'est le kitesurf et la foi. Que de la même manière qu'on peut saisir la puissance du vent par une voile, de même manière on peut saisir la puissance de l'esprit par la voile de notre foi. En déployant cette voile, on la saisit complètement, on est rattaché par l'espérance à notre harnais. Et bien sûr qu'on peut surfer au-dessus des flots de la mort par cette planche qui pourrait très bien signifier la charité, cet amour qui nous sauve et qui demeure.